Bon, eh bien, je suis confus, mais pour toutes les personnes qui ont aimé Secret Invasion, je respecte votre avis, bien sûr. Mais alors, à un point, vous n'imaginez même pas, dans le sens où, si vous l'avez aimé, cette série, mais grand bien vous fasse. Je l'ai aimé, 5 épisodes sur 6. Donc vous allez me dire, bah t'es plutôt satisfait. Non, 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 bah non, 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 non. Parce que le début, le milieu et la presque fin étaient plutôt cohérentes, le dernier épisode ne l'est pas. Et ce dernier épisode m'a fait prendre conscience que ce que j'ai regardé n'est absolument pas une série Secret Invasion en fait. Mais absolument pas. Évidemment, sachez que cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont vu la série ou veulent être spoilées, d'accord? Donc si tu n'es pas à jour et que tu ne veux rien savoir, pars. Parce que je vais te donner des éléments d'intrigue qui vont possiblement te faire câbler. Par exemple, War Machine, dans cette série, est présent. C'est cool parce que tu te dis, bah, on revoit au moins un mec en lien avec le gouvernement qu'on connaissait déjà. Oui, mais c'est un Skrull. Rhodey est un Skrull. War Machine, depuis supposément Civil War, est un Skrull. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire que, juste pour un petit récapitulatif, cette série est donc sortie en juin 2023. D'accord? On veut te développer un arc War Machine, qu'on avait d'ailleurs revu auparavant dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Super! Super! C'était une petite apparition pas hyper utile, mais au moins, tu vois, on fait un caméo, on te dit, bah, tu ne le reverras pas avant longtemps, mais il est au moins là. Ok. Et là, il a un arc assez conséquent dans cette série où on comprend donc que c'était un Skrull et que lui était caché dans une sorte de centrale nucléaire en Russie. Et à la fin de la série, il sort. Sachant qu'on sait qu'il y a un film du nom d'Armor Wars qui va arriver. D'accord? Comment tu peux prétendre avoir une logique scénaristique avec War Machine si tu fais un film sur lui qui raconte supposément son calvaire de renaissance après cet événement-là? Supposément, hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. T'imagines si tu as Secret Invasion, boum, ah mince, j'ai été un scroll pendant au moins les 5 ans d'Endgame. Là, on serait supposément en 2025. Donc pendant 9 ans, j'étais un scroll et je dormais. Donc il nous faut une explication par rapport à tout ça. Et de savoir comment est-ce qu'il arrive à revivre, qu'il apprenne que Tony Stark est mort, tout ça. Parce que ce n'était pas lui, hein, lorsque Rhodey eh bien, est allé au chevet, entre guillemets, de Tony, et qu'il est décédé après Endgame. Ce n'était donc qu'un Skrull, d'accord? On a Armor Wars. Armor Wars qui ne sortira pas en 2024. Logique. Qui ne sortira pas en 2025. Logique, parce que le calendrier est full. Et en 2026, bah on n'a pas encore le calendrier, mais on peut supposer qu'il pourrait sortir à ce moment-là. Donc 3 ans après la série. Comment veux-tu t'attacher à un personnage qui a eu une intrigue assez conséquente dans une série, qui aura son film solo, sans pour autant te parler des traumas qu'il a eus, si tu ne le vois pas pendant 3 ans? Ça va faire beaucoup, quand même. Donc déjà, par rapport à ça, ça me pose un problème. Ensuite, dans cette série, on a Nick Fury, qui, par ailleurs, voilà, est un personnage assez stylé. Mais tout au long de la série, moi, ce qui m'a posé problème un petit peu, c'est qu'il dit « c'est ma guerre ». Ouais, mais par exemple, si t'avais appelé Captain Marvel, ou tout autre Avengers, je pense que ça aurait été réglé, hein. Et ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas, puisque on a découvert Miss Marvel, même si elle est jeune, Moon Knight, She-Hulk, Hulk est toujours là, Captain Marvel aussi, Shang-Chi est arrivé, il y a les Éternels, Captain America a changé, mais c'est toujours Captain America du coup, Sam Wilson, Bucky est là, US Agent est là, bref, on a plein de personnages. D'accord? Et lui, il se dit, quoi, des aliens sur Terre? Ah bah, je vais y aller avec mon pistolet. Et Talos, qui est mort. Et là aussi, ça me pose problème, c'est que Talos, donc, l'ami de Nick Fury, qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel, dans la scène post-credit de Spider-Man Far From Home, il meurt dans cette série. Est-ce que vous avez vu le lien entre les deux persos? Vous allez me dire que oui, ils se font un câlin, ils sont très très proches, c'est son meilleur ami, il le dit dans le film, dans la série, pardon. Et quand Talos meurt, Nick Fury n'est même pas à ses obsèques. C'est-à-dire que Talos
meurt. Dans l'épisode 4 ou 5, il se prend une balle de Gravik, il meurt. Ok, il meurt. Et Nick Fury le voit, et il se dit, non, je vais emmener le président, et il part. Ce qui pouvait être logique dans la situation dans laquelle il était, mais depuis, il n'était pas là lorsqu'ils ont donc brûlé, selon les coutumes Skrull, le corps de Talos, donc où il y avait Gaïa et la femme de Nick Fury, qui est également une Skrull. Et en plus de ça, aucune mention. C'est-à-dire que Nick Fury, lui, il a vu son meilleur pote mourir, il le regarde, et il fait « Bon, je vais emmener le président, d'accord ?» Et à la fin, Talos est mort, d'accord. Je retourne dans l'espace. Et je vais aller avec des petits chats. Dans The Marvels. Ça ne pose de problème à personne. Parce qu'en fait, là où ça me pose problème, et c'est, je pense, le plus gros du problème de Secret Invasion, c'est que tu le teases depuis longtemps, ce projet-là. Tu le teases depuis au moins Far From Home, donc 2019. Donc pendant 4 ans, on a eu un teasing. On a eu une Skrull dans WandaVision, à la toute fin, qui vient contacter Monica Rambeau. Ok. On a eu un Skrull dans Loki épisode 1. Ok. On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore en termes de Skrull? On a eu évidemment Captain Marvel qui parlait des Skrulls. On a eu tout ce teasing-là dans plusieurs programmes pour avoir une série merdique qui te parle uniquement du « Ah, il y a 1 million de Skrulls ». Et donc, voilà. C'est ça ta Secret Invasion? J'ai pas envie de faire le puriste de comics parce que je ne lis quasiment pas de comics. Mais d'ailleurs, je crois qu'il était en bas, mais bon, il doit être là-bas. J'ai lu Secret Invasion. Et là, cette fois-ci, je peux donner un peu mon avis, mon ressenti par rapport à ce qu'on a eu dans la série et ce que j'ai lu, moi, dans le comics. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et là où, justement, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que cette série ne s'appelle pas Secret Invasion, mais s'appelle Fury, parce que ce n'est pas la Secret... En fait, c'est une série sur Nick Fury. Faites un programme sur lui, si vous voulez. Mais l'appelez pas Secret Invasion lorsque tu n'as pas de Secret Invasion, en fait. Là, ça me pose problème. Parce que t'as un teasing de fou pour un truc pourri, avec une finalité de « Ah Gaïa, c'est une super Skrull en puissance, elle a tous les pouvoirs du monde. » D'accord. Et elle va faire équipe avec qui? Sonia Falsworth. Alors, qui est un très bon personnage, pour le coup, de cette série, que j'ai vraiment d'ailleurs adoré dans Wonka, hein, l'actrice. Je n'ai pas vu The Crown, mais je trouve que c'est une très bonne actrice qui a joué aussi dans The Phaser que j'ai vu avec Anthony Hopkins. Bref. Elle, c'est vraiment l'éclaircie. Mais tu la vois jamais. Tu ne la vois jamais. Et vraiment, pour moi, Secret Invasion, c'est raté. Parce que c'est une série sur Nick Fury. Parce que les Skrulls, il n'y a pas cette Secret Invasion tant attendue, en fait. Il manque un truc. Et ce que j'aurais préféré, et je crois que c'était T-Boy d'ailleurs qui en parlait dans un live, et ça a donné lieu ensuite à différentes vidéos sur la phase 4 que j'imagine. La phase 5 d'ailleurs sortira début 2024, pour le 1er janvier. Mais là où il y a un problème, c'est que ce film aurait dû être... Enfin, ce programme-là aurait dû être un film, en fait. Et pas une série. Parce que dans un premier temps, personne l'a vu. Et en plus, t'as un arc comme celui-ci, qui est donc la première série avec un nom d'arc de comics, parce qu'avant c'était des noms de personnages, là c'est un arc qui est mis en place dans une série, et il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucune incidence, parce que la seule incidence qu'on a eue, c'était dans The Marvels, et pour ceux qui ont vu The Marvels, à aucun moment on te mentionne Secret Invasion. Et en plus, quand tu sais qu'ils veulent faire une série sur les super-héros britanniques, mais gardez votre projet, on s'en branle, hein. On en a rien à foutre de Gaïa qui fait une équipe. Vraiment, on en a rien à foutre. Faites des vrais projets. Faites un Secret Invasion qui soit une vraie Secret Invasion. Là, c'est trop tard, ils ont gâché leur cartouche, le projet s'appelle Secret Invasion. Ils vont pas faire la vraie Secret Invasion des comics avec un autre nom qui s'appellerait genre Jean-Jacques et les aliens verts. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ils ne le feront pas. Donc moi, c'est un vrai problème que j'ai eu avec la série. C'est le fait qu'on te dise, voilà, t'as Secret Invasion là, mais c'est pas une Secret Invasion. Et en plus, ce qui est bien, parce qu'il faut quand même rapporter une certaine nuance et du positif là-dedans, c'est que Marvel en a pris conscience. C'est pour ça que Young Avengers, qui aurait été supposé être une sorte de série sur Disney+, deviendrait un film parce que justement, vu la défaite cuisante qu'a opéré Secret Invasion, et le fait que personne n'ait regardé, que pas grand monde plébiscite la série, parce qu'elle est pas ouf,
eh bien, ils se disent, bon, bah peut-être qu'on va arrêter de faire des séries comme ça et qu'on va plus tourner vers les films avec plus de budget et bah peut-être, voilà, d'amorcer un truc plus théâtral avec du cinéma. On verra. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Daniel RPK là dans son petit Patreon. Mais en tout cas, oui, Secret Invasion, ça me pose un énorme problème parce que pour moi, ce n'est pas une Secret Invasion. Et ils ont raté un arc qui était super intéressant pour le coup. Mais encore une fois, que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir dans la vie. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et encore, il y a plein de choses à dire hein, sur Secret Invasion. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais là, j'avais juste envie de faire un petit récap de pourquoi c'est une énorme blague. Je vous remercie. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.